Alors, ça a pour titre « Apprendre à marcher dans le feu ». Cet épisode 12. Parce que, bon, peut-être que vous êtes posé la question tout au long de la semaine, mais quand est-ce qu'il va parler de cette fameuse fournaise des amis de Daniel? Parce que quand même, on n'en a pas encore parlé de manière très poussée, donc on va le faire ce soir. Et finalement, on va apprendre ensemble à marcher au milieu du feu. Vous êtes prêts? Oui? Ça vous fait peur? Non? On a déjà abordé le baptême de feu, l'épreuve de feu ce matin. Il y a à apprendre à marcher sur l'eau avec Jésus et Pierre, qui est un test de foi, un exercice de la foi, et il y a à apprendre à marcher dans le feu. Et ça nous tente un peu moins. Marcher sur l'eau à la rigueur. Là, on habite pas loin du parc de Sceaux et au milieu du canal, ils ont fait une passerelle où on peut marcher dans ça d'eau. Et c'est au milieu du canal qui est profond, quoi. Et donc, on a l'impression de voir des gens marcher sur le canal, sur l'eau. Une illusion d'optique. Marcher dans le feu, c'est un autre exercice. Et j'aimerais, avec vous, introduire par 1 Pierre, chapitre 4. Prenons ensemble 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, où il nous est parlé d'une fournaise, où l'apôtre Pierre nous parle des épreuves que le chrétien doit vivre pour être purifié, pour ressembler de plus en plus à son Maître et Seigneur. Le chrétien doit traverser ces épreuves pour être comme l'or, éprouvé par le feu. Et puis pour découvrir de nouvelles dimensions, de nouvelles facettes de son Dieu. Nous voyons que l'épreuve nous amène à ne plus nous appuyer seulement sur nos acquis spirituels, mais à rechercher tout à nouveau la parole toute fraîche du Seigneur. 1 Pierre 4, 12. Vous y êtes? Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Et on sait que sa gloire va être de feu. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça veut dire qu'on reconnaît que Christ vit en vous. C'est ça. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Nous avons la réponse, au travers du titre de notre étude. Traverser le feu qui vient, c'est ce feu-là qu'hériteront ceux qui refusent de croire à l'évangile. Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi donc que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. Amen. Persévérons dans les bonnes choses, persévérons à pratiquer le bien, persévérons même sous les insultes, sous le baptême du feu, sous les épreuves, persévérons et endurons les quelques feux qui sont là pour ne pas endurer un feu éternel. Allons jusqu'au bout. Nous comprenons donc que le feu est un passage obligé. Les apôtres ne nous épargnent pas et ne nous disent pas que la vie du chrétien est merveilleuse en tout point de vue. Oui, elle l'est, et ça passe aussi par ces temps d'épreuve. Et dans ces temps d'épreuve, nous pouvons trouver de la joie. Waouh! Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera à cause de moi. Il ne faut pas ignorer le côté difficile que cet exercice revêt d'apprendre à marcher dans le feu. Et ce n'est pas ce que l'on aimerait vivre. Bien sûr, nous ne sommes pas sados, excusez-moi l'expression, mais voilà, nous n'aimons pas souffrir. Mais c'est ce qui nous rendra semblables à notre Maître. Alors j'aimerais en premier point vous parler de l'autodafé d'un feu. Vous savez ce que c'est qu'un autodafé? On en a entendu parler récemment dans l'actualité. C'est en Suède, c'est ça?
Oui. On a brûlé des Bibles, des Corans, différents livres religieux. Ça amène des incidents diplomatiques. Et là, j'aimerais vous parler de l'autodafé d'un feu. Ça donne quoi l'autodafé d'un feu? On brûle un feu. On brûle un feu. Ça donne rien hein, de particulier. Et c'est ce qui s'est passé. Dans ce grand passage de la fournaise, dans Daniel 3, et on va aller ensemble dans Daniel 3. Alors souvent, on mélange hein, les histoires de Daniel. On pense que Daniel est dans la fournaise. Non, il n'est pas dans la fournaise, Daniel. Il n'est pas là. Daniel, chapitre 3. En fait, ce sont donc ses amis. Daniel a déjà eu d'autres types d'épreuves, hein, d'exercices, d'intégrité, qui ont testé son intégrité. Et en fait, on voit à la fin du chapitre 2 que Daniel a prié le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone, donc la province principale, hein, où se trouvait le palais, etc., à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Donc il a remis l'intendance à ses amis. Et c'est quelque chose de très fort parce que ils sont en captivité et ils se retrouvent à la tête de la province principale où se jouent les décisions de toute la Mésopotamie d'alors, de tout l'empire babylonien de l'époque. Ça vous rappelle bien sûr Joseph, qui lui aussi, en captivité, emprisonné, va être promu et finalement éjecté à la tête du pays. Et cela nous fait penser aussi à Israël, qui encore aujourd'hui, dans plusieurs domaines, et dans les tops des classements, différents domaines de production, d'agriculture, de technologie et autres, de sécurité. Hein, on utilise les drones israéliens, etc. Parce que Dieu pose une certaine bénédiction. Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Toura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, tous les magistrats des provinces, s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'il avait élevée. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement! Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du psalterion, je vais vite, hein, les cornemuses et toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, pour être très précis, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donc il y a une colère qui se met en place, un feu, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'il connaît quand même plutôt bien, hein, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite.
Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oula, ça commence mal comme type de réponse envers un roi qui gère un peu beaucoup de monde sur la planète. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera notamment au roi. Donc tout ça est dit quand même avec respect. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. C'est dire, c'était pas du blabla, c'était pas du semblant, hein. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Shadrach, Meshach, Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi, c'est-à-dire moi, et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y aura aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Waouh! Quelle histoire merveilleuse! Je comprends qu'on la raconte aux enfants. C'est magnifique. Pour reprendre un peu la construction d'une phrase connue, ils ne savaient pas qu'ils étaient des lettres de feu. Alors ils les ont jetés dans la fournaise, mais cela n'a rien fait. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abed-Négo, par leur attitude d'attachement à Dieu, étaient des lettres lues de témoignage, comme le dit l'apôtre. Et non seulement des lettres de témoignage de leur vie, mais des lettres enflammées pour leur Dieu. Passionnés à tel point qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour ce Dieu-là. Ils étaient des lettres de feu. Et jetés dans un feu, eh bien cela ne produit rien de particulier. Apprendre à marcher sur le feu, au milieu du feu, ce n'est pas marcher sur des braises comme on peut le faire à différents endroits, et notamment chez les Tamouls, pour honorer la déesse Pandialé. Non, non, ils étaient dans une fournaise chauffée à bloc et qui tue. Un four à des dimensions colossales. Et les détails de la parole sont importants. Pourquoi? Parce qu'ils bloquent les contre-arguments qui voudraient démonter le texte biblique. Parce que la précision qui dit que les soldats furent tués par la flamme montre bien que c'était une flamme qui tuait.
et donc que le miracle est bien prouvé. Pour le monde, nous sommes folie. Nous sommes aux yeux du monde un feu à éteindre à tout prix. Et toute manifestation visible de ce feu divin en nous est à détruire. Et c'est là qu'il faut rester droit dans ses bottes. Et le livre de Daniel nous montre la droiture du cœur de ces hommes en pleine captivité qui auraient pu dire « c'est bon, Dieu nous a abandonnés, il nous a déportés là. Nous sommes parmi la tête, les nobles, hein, ils étaient de sang plutôt royal. Ils auraient pu se fondre dans la masse, faire ce que le Nebuchadnezzar demandait à toutes les provinces, à tout le monde. On ne va pas se faire remarquer. Hein. Quand même, on va pas trop brûler. On peut, de toute façon, voilà, chez nous, ils ne regardent pas et on peut prier le Seigneur, on peut prier notre Dieu dans le secret. Allez, on adore un petit peu et puis ça ira. Et ça, c'est la tentation. La tentation du compromis dans lequel Satan va vouloir nous emmener en tant que chrétiens. Arrêtez de parler de Jésus dans la rue. Arrêtez de parler de Jésus, de témoigner, c'est du prosélytisme. Arrêtez. Vous pouvez prier chez vous. Voilà, la sphère privée. Ça nous convient, tout va bien. Tout le reste, c'est un peu pénible quand même. Et finalement, c'est quand même ce que nous vivons au fur et à mesure du temps, de se dire, bon, oui, allez, on peut se prosterner. Vous comprenez que l'image se prosterner s'adapte à différentes situations. Nous pouvons accepter quelque part ce que le monde nous demande de faire, nous plier à ses demandes et à ses consignes pour garder notre foi intacte et qu'elle ne soit pas trop persécutée. Et finalement, on se rend compte que, au travers du feu, et le Covid a été une certaine forme de feu, on se rend compte de la réalité, de la force de la passion des chrétiens. Ça a été un révélateur, le Covid. Révélateur de la réalité de la vie chrétienne de chacun d'entre nous, de tous ceux qui fréquentent les églises, parce qu'en mettant un stop à la fréquentation de l'église, ça a révélé la réalité de la relation personnelle avec Dieu. Beaucoup ont été déstabilisés parce qu'ils n'avaient plus cette nourriture, et c'était la seule qu'ils prenaient parce qu'ils ne prenaient aucune nourriture chez eux. Vous avez beaucoup de force pour jeûner et prier de manière spirituelle. Ça ne nous gêne pas de prendre 3 repas par jour. Mais alors 3 réunions par jour ou 2 réunions par jour, hein, c'est compliqué parfois. Le Covid a été un révélateur. Et Daniel et ses amis nous challengent ce soir, chacun pour notre part. Dans leur intégrité, dans leur foi, dans le contexte dans lequel ils se trouvent. Nous sommes au milieu du monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et il faut que la différence se voie. Et la différence, elle va être combattue. Parce que le monde aime les ténèbres, et nous l'avons vu, ne veut pas trop qu'il y ait de lumière qui révèle la réalité, la vérité. Et continuons de briller, ne nous mettons pas sous le boisseau, frères et sœurs. Alors que la nuit s'épaissit, c'est justement là où nous devons briller plus. Mais une lumière qui soit intègre, une lumière qui soit entière. L'apparition dans le feu. Parce que lorsque nous acceptons de donner notre vie entière pour Christ, et de dire oui, c'est toi qui vis en moi, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui me gère, c'est toi qui guides mes pas. Alors dans le feu, il sera avec nous. Alléluia. Dans le feu, il sera avec nous. Le roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar va voir apparaître un 4e homme qui ressemble à un fils des dieux. Il s'agit très fortement de l'ange de l'Éternel, de Jésus qui marche avec eux. Même si ce n'est pas écrit textuellement, nous pouvons véritablement assimiler ces choses.
Et ce n'est pas la première fois qu'un ange et que l'ange de l'Éternel apparaît dans le feu. Il apparaît dans le feu qu'il allume, lui, pour appeler les hommes à vivre selon sa volonté et à le suivre. Ça, c'est le feu qu'il allume, lui, au buisson ardent. Il va allumer ce feu et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Exode 3:2, au milieu d'un buisson. Un autre feu qu'il va allumer, pour Gédéon, de la même manière, l'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain, puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Et c'est pour cela que nous pouvons aller jusqu'au bout lorsque notre foi est testée par le monde. Parce que nous ne mourrons pas. La peur que nous pouvons avoir de mourir, même physiquement, eh bien, il ne faut pas la craindre parce que l'Éternel nous dit « Je serai avec toi ». Les parents de Samson, Manoach prit un chevreau et l'offrande de céréales qui doit accompagner l'Holocauste et les offrit à l'Éternel sur le rocher. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, il se produisit une chose merveilleuse. Lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel s'éleva au milieu de la flamme sous leurs yeux. Alors ils se jetaient à la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel qui leur était apparu et il dit à sa femme, « Nous allons sûrement mourir car nous avons vu Dieu. » Et sa femme lui dit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre holocauste et notre offrande, il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses et il ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a communiqué. » Amen. Ça rééquilibre un petit peu le discours, je fais une petite parenthèse, discours de la femme de Job, petite Weber. Là, c'est une femme qui encourage son mari et qui dit des choses de la part de Dieu. Ça, c'est Juges 13, 19, 23. L'ange de l'Éternel apparaît dans le feu qu'il crée, lui, mais aussi que les hommes allument et même que le monde peut allumer. Pour montrer qui est le maître des éléments, qui est le maître du feu, qui est celui qui maîtrise toutes choses. Quel que soit le roi, quelle que soit la grandeur du roi, la grandeur du royaume, le pouvoir qu'il peut avoir, cela lui vient de l'Éternel et Jésus le lui rappelle. Il le fera pour Nebuchadnezzar, mais il le fera aussi pour Paul. Certes, il n'est pas décrit en feu, mais Paul, allumé, lui, il voulait éteindre les feux. Il était allumé d'un zèle et d'un feu, d'une colère, mais il voulait éteindre tous les feux qui commençaient à s'allumer, de tous les chrétiens qui annonçaient cette bonne nouvelle que le Messie est venu. Et Jésus l'a arrêté. Jésus est apparu aux yeux de Paul. Alléluia. Paul tenait le feu de la persécution, le feu d'une fournaise ardente. Il a mis à mort nombre de nos frères et nos sœurs, et de ses futurs frères et sœurs. Et Jésus lui est apparu pour l'arrêter. Alors, si vous traversez le feu, si aujourd'hui vous avez accepté d'être dans la fournaise ardente par amour pour votre Dieu, tenez bon et n'oubliez pas qu'il est là, plus proche de vous, et il marche avec vous dans ce feu. Alléluia. Amen. Il marche avec vous. Pourquoi le feu ne fait plus peur? Parce que c'est avec Dieu que nous avançons. Il est là. Et s'il décide de nous reprendre au milieu du feu, c'est parce que c'est le mieux pour nous. Et s'il décide de nous sortir de l'épreuve du feu, eh bien, c'est aussi sa volonté. Le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, finalement, devrait être toujours lu avec le célèbre chapitre 11 des Héros de la foi. Pourquoi? Le chapitre 11 est célèbre parce qu'il évoque ceux qui ont vaincu, ceux qui ont éteint la puissance du feu, ceux qui, par la foi, ont fait plein de belles choses et ont accompli la volonté de Dieu. Et le chapitre 12 nous montre également, avec un morceau, la fin du 11,
que tout ne se termine pas toujours dans la victoire sur la situation présente. Plusieurs sont partis en martyrs. Et nous avions évoqué, il y a quelques réunions de cela, la fin des apôtres, des disciples. Et surtout, voici la vie chrétienne. Courons avec persévérance, sans que le péché nous saisisse. Gardons les yeux fixés sur Jésus et sur son regard de flamme de feu. Et laissons-nous corriger par les souffrances que le Père permet pour notre sanctification, ce qui nous permettra de le voir. Autant la terre et les cieux présents sont gardés et réservés pour le feu, autant nous sommes gardés et réservés dans la sainteté pour le voir. Alléluia. Et la suite du chapitre 12, si vous voulez bien venir avec moi, au verset 18. Bien sûr, elle évoque, et elle parle aux Hébreux, aux héritiers du peuple juif. Hébreux 12, verset 18. Car vous ne vous êtes pas approchés, comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. Ça, c'est la révélation des tables de la loi, la montagne embrasée que nous avons vue. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. Tellement elle est puissante, tellement elle impressionne, tellement elle amène la dimension de la sainteté de Dieu qui remplit tout. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec des milliers d'anges en fait. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Alléluia. D'autres hommes en leur temps, nous le lisons ici, ont été en contact beaucoup plus palpable et visible de la présence de Dieu. Quand nous lisons les descriptions de l'apparition de l'ange de l'Éternel, c'est des choses que ces hommes-là ont vues de leurs yeux, ont touché. On dit, mais on va mourir. Parce que c'est tellement intense que c'est pas supportable par l'être humain, en fait. Nous avons la grâce de ne pas côtoyer ce Dieu qui établissait et exerçait des jugements régulièrement suite aux déviations du peuple. Nous avons la grâce de vivre sous Christ, sous lequel il n'y a pas encore de jugement. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre leur dit ici. Il leur fait comprendre quelle grâce nous avons de vivre après que Jésus soit venu. Parce que le jugement, il sera unique, il sera au jour du Seigneur, au jour du jugement, il sera pour tous, il sera définitif, mais au moins il n'aura lieu qu'une seule fois. Et nous n'avons pas à craindre Dieu par peur que son feu tombe sur nous et nous détruise. Non. C'est pour cela que nous n'avons plus peur du feu, parce que nous sommes approchés de sons de fête, d'anges en fête. Nous approchons et nous espérons une éternité glorieuse. Nous espérons la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Et par l'Esprit Saint de Dieu, nous goûtons déjà à ces prémices du ciel. Alléluia. Lorsque nous élevons nos voix en louange, lorsque nous développons les dons spirituels, les arts de l'Esprit, toutes ces choses-là nous amènent à goûter combien Dieu est bon, combien Dieu est patient, combien Dieu est compatissant vis-à-vis de nous.
Alléluia. Voilà pourquoi le feu ne devrait plus nous faire peur, car nous nous sommes approchés de celui qui est au milieu du feu et nous marchons à ses côtés. Pour verset de conclusion, je citerai Ésaïe 43, 2. Peut-être que c'est un verset que plusieurs aiment. Ça a aussi inspiré un chant assez récent. Il était là dans le feu, là à mes côtés. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand le monde voudra te submerger, éteindre ta foi, éteindre ton zèle, éteindre ton feu pour Dieu, ils ne te submergeront pas. Alléluia. Je citerai là peut-être une image, bien qu'elle soit réductrice, mais si vous allez au Puy du Fou, à d'autres endroits qui font des animations entre l'eau et le feu, il y a un moment donné où il y a du feu qui jaillit de l'eau. On me dit, mais comment ils font hein? Du feu qui sort de l'eau, c'est pas possible que le feu tienne dans l'eau. Et pour cela, ils injectent un gaz qui fait que le feu peut tenir malgré le fait que l'eau soit là. Et nous, on sait quel est notre gaz à nous. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de tenir, même si l'eau est là, même si nous sommes submergés. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que tu es déjà du feu. Alléluia. Tu es devenu du feu dans le Seigneur, parce que le Seigneur est aussi du feu. J'ai lu dernièrement sur le site internet de l'ONG Portes Ouvertes qui s'occupe d'établir et de soutenir l'Église persécutée, d'établir une cartographie du niveau de persécution année après année des chrétiens. Et c'est quand même le peuple, si on peut dire, le plus persécuté au monde. Un chrétien pakistanais disait ces paroles: « Nous sommes comme Daniel et ses amis qui ont vu l'ange du Seigneur marcher au milieu du feu. Le feu ne nous brûle pas. Nous sommes sous pression de tous côtés, mais nous ne sommes pas vaincus. Nous ne prêchons pas ce message. Nous le goûtons et le vivons. Nous sommes devenus ce message. » Alléluia. Alléluia. Que ce soit une réalité pour nous. Amen. Que nous n'ayons plus besoin de prêcher forcément la parole de Dieu. Peut-être être insistant, c'est vrai. Mais que nos vies parlent tellement fort que nous sommes un témoignage. Et comme je le citais avec la citation de John Wesley, que l'on brûle tellement que les gens viennent nous voir brûler, ils nous posent cette question: quel est ce feu qui brûle en toi? J'ai tellement besoin de quelque chose qui réchauffe mon âme, qui réchauffe mon cœur, qui vienne me restaurer. J'ai tellement soif de cette vie que tu vis, ou même dans l'épreuve, je te vois sourire. Il y a quelque chose en toi que je n'ai pas. Amen. Seigneur, oui, que ces occasions puissent se multiplier dans nos vies. Ne prie pas pour les occasions d'épreuve, parce que ça, nous ne le souhaitons pas forcément. Mais Seigneur, des occasions où des personnes nous voient vivre et viennent nous poser cette question: qu'est-ce que c'est que tu as en toi qui fait que tu tiens bon en toutes circonstances? Qu'est-ce qui fait que tu as une constance, qui fait qu'on a l'impression que les épreuves, voilà, les choses, les difficultés, ça passe comme sur les plumes d'un canard? Seigneur, donne-nous d'être en feu, Seigneur, pour toi. Amen. Pour toi et pour toi seul. Au nom de Jésus, je te prie pour que ta parole puisse s'ancrer dans nos vies. Amen. Je te prie, Seigneur, que tu nous apprennes ce soir à marcher au milieu du feu. Et de voir que ce n'est pas une difficulté qui nous amène à la mort, mais que tu es là, Seigneur, pour marcher à nos côtés, pour nous soutenir, pour nous porter. Alléluia. Seigneur, viens te révéler encore ce soir à chacun d'entre nous dans toute ta dimension. Seigneur, comme l'ange de l'Éternel, celui qui apparaît au milieu d'une flamme de feu. Seigneur, donne-nous véritablement de te connaître plus, Seigneur. Au nom de Jésus.
Viens te manifester ce soir dans nos vies. Viens ouvrir nos intelligences et nos cœurs par ton esprit. Nous te demandons, Seigneur, que la peur soit ôtée de nos cœurs. Alléluia. Et que la joie vienne. Que la joie vienne. Alléluia. Seigneur, donne-nous ce feu par la puissance de ton esprit, pour que les fleuves qui voudraient éteindre, les fleuves du monde qui voudraient nous submerger, éteindre notre foi, nous faire taire, oui, qu'ils passent, mais que nous continuions de brûler pour toi, de briller pour toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi la gloire. Je